Messieurs, dames, bien le bonjour. Comment qu'on va bien? Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies du week-end. Samedi 25, dimanche 26, que nous dit l'agenda de la Lune. Une humeur un peu en baisse, mais de bonnes idées. C'est une bonne chose. Essayez d'exprimer ce que vous ressentez, les pas et les nouveaux objectifs, ou les directions et les nouveaux objectifs. Ouh, il pourrait y avoir de la romance dans l'air avec Vénus. C'est le jour, messieurs, dames, tous les célibataires, on sort. On met ses plus beaux atours à paillettes, et c'est parti, on va roucouler. Dimanche 26, alors, tranquille, à la maison, peaceful home front or good deal. On peut faire de bonnes affaires dimanche, tiens. Dépensez votre temps en relâchant les choses avant la nouvelle lune. Commencez à penser à votre nouveau cycle, à vos nouveaux souhaits et objectifs. Et quand que c'est la nouvelle lune? Bah, c'est le 13 juillet. Ah mais non, c'est le 13... Pas du tout. Le 13 juillet. Le 13 juillet, c'est la pleine lune. Mais c'est quand? Ah mais c'est... Mais je suis perdue là. C'est quand? Bougez pas, messieurs, dames, bougez pas. Ah, c'est le 28. C'est mardi, la nouvelle lune. D'accord, on commence à voir ses intentions. Profitez de ces temps pour relâcher, pour vous relâcher avant la nouvelle lune. Pledge, je pense que c'est mince. C'est comme quand on fait une enchère, mais c'est pas ça, C'est j'aurais pas trouvé le mot. Il y a quelque chose avec l'idée de mettre quelque chose dans quelque chose. C'est pas très clair. C'est pas grave, On va voir si c'est un peu plus clair pour les énergies du week-end. Et si on commençait par un petit 9 d'épée? Alors ça tombe bien parce que je me suis dit, je vais prendre le tarot de Circle of Life parce qu'on le prend qu'à l'endroit et comme ça qu'on n'aura que du positif. Et bam, 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous occupe, messieurs, dames? Qu'est-ce qui vous occupe l'esprit? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Les pensées obsédantes, les constructions mentales. On s'asperge de parfums qui sont bons. Ah, la construction. On voit qu'il y a des choses qui sont retardées, mais c'est pas forcément retardé. C'est que vous aimeriez bien que ça se construise et que pour l'instant, on a le roi de coupe qui arrive au devant de vous. Alors, en plus, c'est mon ennuyé. Vous voyez? Regardez comme il s'ennuie, celui-là. Oh là là, il est là, roi de coupe. Ouais, c'est dingue! Ce roi de coupe, par rapport au tirage que j'ai fait, ce besoin de lumière. Trop de contrôle, tu le contrôles. On a l'impression que là, il y a quelque chose avec ce 9 de bâton où vous êtes bien déterminé à aller dans une direction en particulier. Mais qu'étrangement, avec cette idée de vouloir trop construire, peut-être que vous vous empêchez de vivre certaines choses aussi. Parce qu'on voit bien que vous êtes les pieds dans le sol. On a 2 9, 9 d'épée, 9 de bâton. Mes actions iront avec mes pensées. Si je pense, il faut que je trouve des solutions. Il faut que ça stabilise. Il faut que ça se rétablisse. Il faut que ça... Alors, il y a beaucoup de « il faut ». Et pourtant, c'est intéressant parce que, alors le 9 de bâton, il n'y a pas plus actif parce que on est là, on lâche rien, on est vraiment, on sait qu'il faut continuer, on sait qu'il faut pas perdre le fil, on sait que c'est un momentum, que ça va, c'est presque la fin. Il y a vraiment cette idée de d'être comme il est lui à lire son parchemin parce qu'il y a forcément un moment où ça deviendra ça sera la fin, c'est presque là, et il pourra poser son chapeau au lieu de penser qu'il va prendre feu toutes les 5 minutes. Mais il y a aussi... J'ai presque envie de dire une trop grande maîtrise, alors que ce qu'on vous conseille avec ce cavalier de coupe, c'est presque plus de vous gargariser de ce qui se passe. Alors, je vais éclaircir, on va prendre, on reste dans le positif, on prendra le jeu, l'autre petit jeu rond, le tarot des cloîtres, parce qu'il faut savoir que ce 9 d'épée... C'est tout ce que vous avez dans la tête, que vous vous mettez dans la tête ou que vous gardez dans votre tête. Et là, je vous avouerai qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent. On voit que vous avez, même si vous trouvez que c'est long, que c'est presque trop long cette situation, que ça a trop duré, que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez fait beaucoup de choses, qu'il y a quand même des choses d'un autre côté qui sont en place. Et ça, c'est sûr. Et j'ai presque l'impression qu'on vous dit...
T'as presque trop de batailles en même temps. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas plus de... j'ai envie de dire ralentir, mais je suis pas convaincue que le cavalier de coupe, en plus ralentir, regardez, celui-ci, il ralentit, parce que regardez, c'est une tortue sa monture, donc vous imaginez bien qu'il va pas très très vite. Je me demande si vous n'aviez pas besoin de ressentir votre vie d'une façon un peu plus intense. Et j'ai presque envie de dire alors, pour une fois, moi qui suis une grande pro, il faut sentir la douleur, il faut aller jusqu'au bout, il y a toujours du bon et du mauvais. Là, il y a quelque chose avec l'idée que vous avez le bâton entre les dents en train de vous dire ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal, alors qu'en fait, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... c'est un chemin pavé de bonnes intentions, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas comment... Je l'ai le mot. Il n'y a pas d'ortie, il n'y a pas de ronces, il n'y a rien qui vient vous effleurer, il n'y avait rien qui vient vous faire du mal, il n'y a rien qui vient vous... et c'est presque comme si vous cherchiez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le roi de coupe, là, tout en haut, il faut absolument... Il y a une espèce d'envie d'être tranquille émotionnellement, et en même temps, pourquoi si vous voulez être tranquille émotionnellement, vous laissez embarquer par votre intellect, par votre pensée, et que vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce qui est en progrès, mais que vous vous ennuyez de ce qui n'est pas encore construit. Particulier comme... Excusez-moi, particulier quand même comme façon de voir les choses. Ouais. Les pensées au placard. On les ouvrira plus tard. Je sais pas pourquoi. Oh. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui vous... C'est pas que ça vous chamboule en plus. Comme je vous dis, le 9 d'épée, c'est des choses auxquelles on n'arrive pas à arrêter de penser. C'est des fixettes. On a beau se mettre sur quelque chose, ça nous revient toujours en tête, ça sort pas. Alors du coup, bah forcément, on essaye de trouver des solutions. Ah, c'est toujours... Ça, c'est je pense que c'est ma carte Joker, moi, du tarot. La reine d'épée. On se détache, messieurs, dames. On prend du recul. On décide de ce qui est décidable dans l'instant, et sinon, on arrête de se faire des films, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être confus, on n'a pas besoin de tout ça. On s'attache à ce qui est là, tout simplement, et on se remet, alors j'ai presque envie de dire, on remet ses pensées qui partent dans tous les sens, et qui sont en train de s'enrouler comme une vieille pelote de laine, on vide tout ça pour se focaliser sur ce qui est devant nous. Il y a quelque chose d'instantané chez la reine d'épée, c'est qu'elle regarde, elle dit « À telle heure, j'ai rendez-vous chez le dentiste, je vais faire les courses, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, ça, je peux pas. Ça, j'ai pas le temps d'y penser parce que j'ai ça et ça qui sont là devant moi, qui ont besoin de toute ma pensée, justement. » La reine d'épée, elle fait des listes. Qu'elle ne suit pas, on s'en fout. Ça, c'est pas grave. Si vous arrivez à les suivre, tant mieux. Mais le plus important, c'est de mettre ses pensées en ordre. Et de se dire, là, dans l'immédiat, est-ce que tout ce qui m'occupe, c'est nécessaire à ma vie ici et maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des domaines qui sont plus importants, sur lesquels je dois porter mon attention? Et puis, il y a une idée d'être vraiment déterminé pour le coup, non pas à faire avancer quelque chose qui avance de toute façon, mais à voir les choses d'une façon posée, d'une façon équilibrée, d'une façon... la reine d'épée, elle sait quelle chose il faut mettre en premier. Elle a pas de... elle se laisse pas envahir comme ça parce que ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est une valeur essentielle. Pourquoi est-ce qu'on a ce roi de coupe qui se prend qui est là, posé,
dans son ennui, dans son confort émotionnel, parce que ça arrive au devant de vous. Et il y a cette idée, au final, c'est un peu comme si vous arriviez et vous étiez en train de faire de grands projets et puis de grandes choses, hein, parce que le 4 de bâton qui est là, comment ça va vous servir dans les jours à venir, c'est posé. Ce sont des actes, ce sont des paroles, ce sont des engagements qu'on a fait, on a construit, et c'est là, c'est stable. J'ai presque envie de dire que cet ultra maintien, il va vous faire expérimenter d'autres choses. On a l'as de bâton qui vient de tomber. Alors l'as de bâton qui amène forcément l'argumentaire qui va vous faire du bien, je pense, parce que ce roi de coupe qui est là. Ah, pour ceux qui sont célibataires, le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, en général, c'est quelqu'un qui est là disponible. Plus, avec cet as de bâton, il y a quelque chose de l'ordre de nouvelles possibilités, etc. Et pourquoi, si vous avez ce qu'il vous faut là, vous visualisez bien les choses, vous avez déjà bien travaillé, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin d'être sur tous les fronts? Je suis pas sûre. Et ce week-end, je pense que vous vous en rendez compte. Qu'au final, vouloir... ou se laisser, hein, j'allais dire vouloir penser à tout, ou se laisser envahir par ce 9 d'épée, toutes ces choses... non seulement c'est pas nécessaire, mais que si vous faites plus et mieux le vide, vous avez aussi la capacité de manifester des choses qui sont nouvelles. Et que quelque part, si vous êtes plus aligné comme cette reine d'épée, si vous êtes plus détaché, vous arrivez aussi à avoir des possibles... Mais c'est presque trop facile, on a l'impression. Surtout avec ce roi de coupe. Parce que cet état de maîtrise émotionnelle, vous l'avez. Alors peut-être que vous estimez que vous l'avez pas tout le temps et que quand vous vous faites envahir comme ça par ce 9 d'épée, vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Alors qu'en fait, non, c'est un travail qui est toujours en pleine expansion. Alors prenez les choses sereinement. On a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il regarde les choses, il regarde les gens avec le sourire énigmatique de la Joconde. Il a quelque chose de très bienfaiteur. Il a envie que les choses se passent bien, mais il a aussi, regardez, en dessous, on a qui vient de se jeter, on a le 3 de coupe, les vases communicants. Sortez-vous de la tête, merci. Voilà, on a le 9 d'épée et maintenant on a le 10 d'épée. Il y a des choses qui ont besoin d'être... Alors, quand on dit relâcher, c'est sûr. Et c'est pas une trahison que d'arrêter de penser à certaines choses parce que ça vous fait perdre du temps. Mais il y a certains domaines, il y a certains sujets, quand c'est dans votre tête, même si vous n'arrivez pas à trouver de solution, mais que ça va arriver, est-ce que ça vaut le coup d'être dans quelque chose qui vous occupe à ce point-là? Ou est-ce qu'il faut juste relâcher et dire, bon, bah là, pour l'instant, ça marche pas, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas le... ça sert à rien, reine d'épée, on fait le vide. Et de faire ce vide, non seulement ça vous fait constater ce qui est en progrès dans votre vie, mais en plus ça produit d'autres choses. Parce que vous êtes plus alerte, parce que vous êtes plus à l'écoute, parce que vous avez plus envie, parce que vous décidez que certaines choses, vous allez les porter et d'autres non, mais avec quelque chose qui est très ouvert, genre je suis capable. Et pas, oh mon Dieu, mais j'ai encore ça, et j'ai encore ça, et j'ai encore ça. Et quand je vous parlais de positivité, là pour le coup, on a aussi envie de vous dire, de parler de légèreté, alors que vous prenez les choses hyper au sérieux. Et je vous engueule en plus. Mais qu'est-ce que vous faites? On est léger, messieurs, dames, ce week-end, ok? On est léger, on est léger, on est léger. On va boire avec les copines. Regardez, la brune,
la blonde et la rousse. On sait pas si c'est des couleurs de bière. Mais en tout cas, on se fait du bien. Vive la légèreté ce week-end. Ok? Arrêtez de vous triturer l'esprit là. Les choses, elles sont en train de se mettre en place. Les opportunités, elles arrivent. Alors, on les regarde en face. On regarde sa vie. On regarde ce qui est là. S'il y a eu des cafouillages, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse maintenant? Hein? Franchement. Et pour le reste, on verra demain. Bon, bah, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi à quoi si vous correspond ce tirage, parce que il est assez particulier quand même. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.